Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube Devenir Conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur l'hypertension artérielle, en abrégé HTA. La tension artérielle, d'abord, est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Elle se compose de deux chiffres, la pression systolique et la pression diastolique. La pression systolique, c'est la pression au moment où le cœur propulse le sang dans les artères, et la pression diastolique, c'est la pression entre deux battements de cœur. Actuellement, on peut avoir une hypertension bien cachée, car un contrôle de tension négatif chez le médecin peut bien cacher une hypertension bien réelle. En effet, vous pouvez avoir une pression normale chez votre prestataire, mais une pression très élevée pendant votre sommeil. On parlera de HTA masqué. Les dernières découvertes à découvrir dans cette vidéo afin d'éviter l'hypertension visible ou cachée. Bientôt votre tour. En effet, plus de 100 millions de personnes sont traitées pour hypertension à travers le monde, mais aucune guérison à leur niveau. Et vous avez une chance sur 5 d'être atteint de HTA. Puis, ce chiffre atteint 40% dès 65 ans et 90% à partir de 85 ans. Adopter une alimentation saine pour l'éliminer ou prévenir de l'hypertension visible ou cachée. Le coupable, le sodium. Le sodium, généralement incriminé dans la plupart des HTA, on peut savoir que le sodium élève la pression artérielle, mais supprimer le sodium ne suffit pas à éviter l'hypertension artérielle. Le sodium, 80% à 90% des sodiums que nous consommons se trouvent, n'est-ce pas, dans les produits transformés. Pire que le sel, il s'agit du déséquilibre sodium-potassium. En effet, le sodium fait rentrer les nutriments dans les cellules et sort des cellules grâce au potassium. Donc, un manque de potassium peut emprisonner, n'est-ce pas, le sodium au niveau, emprisonner le sodium au niveau des cellules, ce qui va augmenter notre risque de développer une hypertension artérielle. La tension normale doit être inférieure ou égale à 120 à 80 mm de mercure, 120 pour la pression systolique et 80 pour la pression diastolique. Le sucre, faisons très attention au sucre, car le sucre augmente la pression artérielle. Selon les experts de l'école de santé publique du collège impérial de Londres, un verre de boisson sucrée augmente la pression artérielle systolique de 1,1 mm de mercure et la pression diastolique de 0,4 mm de mercure. Le sucre emprisonné au niveau des vaisseaux se transformera en graisse et va augmenter, n'est-ce pas, la pression artérielle. Donc, vous devez éviter la consommation des aliments à index glycémique élevé, tels que le pain, les fromages, les pizzas, les sodas. Et privilégier les aliments à index glycémique bas, tels que les patates douces, les cuits, les pamplemousses. En plus de cela, nous avons un régime plus efficace que les médicaments. Ce régime, selon des experts de l'équipe américaine d'ARCH, c'est-à-dire approche diététique pour stopper l'hypertension, qui disent qu'en plus du sport, nous avons 4 principes fondamentaux qui sont plus efficaces que les médicaments. Le premier principe, c'est la consommation de beaucoup de fruits et légumes. 2. La consommation des céréales complètes, volailles légumineuses, les pamplemousses, les kiwis et les huiles végétales. 3. C'est de réduire, n'est-ce pas, la consommation de sel, de sucre et de viande rouge. Et 4. C'est de consommer des produits laitiers essentiellement en faible teneur en matière grasse. Top 5 des remèdes anti-hypertension. Il s'agit de la vitamine C en première position. Une supplémentation en vitamine C en raison de 500 mg par jour permet de réduire la pression artérielle. Deuxièmement, antihypertenseur, il s'agit de la vitamine D. La vitamine D régularise la pression artérielle, ce qui fait qu'un défaut
en vitamine D augmente le risque de faire une HTA de 66%. Le troisième complément alimentaire, il s'agit des oméga 3 que nous pouvons trouver dans les graines de lait. Une supplémentation en oméga 3 en raison de 1200 mg par jour s'adapte très bien à la pression artérielle. Le quatrième anti-hypertension naturel, il s'agit des feuilles d'olivier. Les feuilles d'olivier, en raison de 30 grammes mélangés dans 1 litre d'eau, porter à infusion et boire cette décoction par jour permet de réduire, n'est-ce pas, la pression artérielle. Car les feuilles d'olivier régularisent le rythme cardiaque et augmentent le débit coronarien. Le débit coronarien, c'est la quantité de sang en fonction du temps que l'organisme fait véhiculer au niveau du cœur. Le cinquième et dernier élément, il s'agit de l'aubier et tilleul en décoction que nous pouvons garder au frais ou dans un thermos en raison de 40 grammes d'olivier de tilleul dans 1 litre d'eau porté à infusion à consommer pendant 5 jours. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Meilleure santé à vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci.